s'y croit pas, on joue le jeu. Écoutez, se rapproche-t-elle plus du paradis ou de l'enfer? C'est une très jolie question. Je répondrais, ça dépend des jours. Ça dépend des jours, mais j'ai quand même plutôt tendance à penser que c'est le paradis si c'est bien joué et réciproque. Ouais, je pense quand même. C'est beau. C'est parfait. Vous, de votre enfance, que regrettez-vous de votre enfance? Rien, j'ai eu une ambiance assez agréable. Le seul regret, c'est de ne pas avoir appris la musique. C'est le seul truc. Donc, Et jamais trop tard. jamais trop tard. Jeune femme de 24 ans peut toujours se remettre. C'est un monstre, mon cher. Non, non. Non plus malvoyant. Mais c'est vrai que même à 36, il n'est pas trop tard. Si on a vraiment le désir de s'y mettre, on peut le faire. Exactement. Je pense. Venir de maman, quel est l'instant qui vous a le plus scotché au sol? Salut. Vas-y, c'est ça. C'est bon? Je crois que dès le jour où on est maman, on est scotché tout court. Point final, on est scotché tout court. Mais le meilleur souvenir, c'est quand même le jour où elle a parlé couramment. Comme ça. On a dit plein de choses. Voilà, donc c'est plus libre au niveau du dialogue. Et le jour où elle m'a dit, tu sais, je me suis beaucoup battue parce que quand on était spermatozoïde dans ton ventre, eh ben, je me suis beaucoup battue avec les autres pour arriver à la première. Et ça m'a un peu scié, ça m'a un peu scotché. Ah, c'est beau. Et la deuxième fois, c'est quand elle m'a dit, tu sais, j'étais bien en chaud dans ton ventre et j'avais pas tellement envie de sortir. Et je comprends pas pourquoi vous m'avez forcé. Ça m'a scotché une deuxième fois. Voilà. De toi. Voilà, mais c'est tout, c'est les deux faits trucs, marquants. les deux faits marquants qui m'ont bien scotché. C'est beau. Voilà, mais de toute façon, c'est chaque jour, quand t'as un enfant, c'est chaque jour Que t'es complètement impressionné et scotché. c'est beau. Plus qu'une place dans le restaurant. Et si vous aviez à choisir entre Gérard Depardieu et Fabrice Lucchini, qui choisiriez-vous? Bah, la vérité, c'est que je choisirais pas parce que il reste jamais qu'une place. On trouve toujours une solution de mettre une chaise en bout de table. Là, il y a un choix draconien. Je parle au point de vue professionnel. Il y a toujours une solution. Il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Donc si on veut, on se débrouille, on serre un petit peu. Ouais, ça, on comprend bien, mais là c'est au niveau d'un choix. Maintenant, au niveau du choix publicitaire, purement publicitaire, peut-être que je prendrais Depardieu. Au niveau feeling, je pense que je prendrais plutôt Lucchini parce qu'il me fait plus rire. Ouais. Il me fait plus rire et il a un petit côté tendre, fragile, assez séduisant. Bien que ce soit pas un très très beau garçon, mais je le trouve séduisant par ce petit côté fragile. Non, mais précisez votre question. Bah, quelqu'un pour qui vous avez beaucoup d'admiration. Que je ne refuserai pas dans mon restaurant, c'est ça? Exactement. Quel garçon je me refuserais pas? Oui, non, mais il y a une réflexion parce que c'est une question un peu bateau. C'est sûr. C'est une question un peu bateau. Et Il y a du monde sur le bateau. il y a du monde sur le bateau et je veux dire, c'est une question bateau. Si la question se précise dans le sens quel garçon je trouve séduisant c'est Julien Clerc, il n'y a pas de problème. Ah. C'est Julien Clerc, il n'y a pas de problème. C'est Julien Je Clerc. peux le répéter, c'est Julien Clerc, il n'y a pas de problème. Donc il vient demain, merci pour lui. J'aimerais que vous me racontiez une petite anecdote sur la pleine lune. Ça m'a beaucoup plu l'autre fois. J'aimerais qu'on puisse en faire profiter plusieurs personnes. Il est gentil. Le comportement. Ben écoute, moi je me suis aperçue que la pleine lune avait une influence, il n'y a pas de problème, c'est net sur notre comportement. Moi je le vois bien ici parce que quand tu as 100 personnes d'un coup à servir, tu vois bien les influences certains jours. Pourquoi il y a des gens certains jours qui sont excités, ils boivent plus que d'habitude, ils sont plus canailles. Et bon, tu regardes sur le calendrier, c'est les jours de pleine lune, il n'y a pas de problème. C'est ça. C'est net et clair. Mais moi j'y crois de toute façon parce que
la Lune influence les marais. Comme on est fait de 80% d'eau, il n'y a pas de raison que ça ne nous influence pas non plus. Donc moi j'y crois beaucoup et de toute façon j'en ai l'exemple tous les mois à chaque fois qu'il y a une pleine Tu peux le lune. vérifier de Moi je peux le vérifier, il n'y a pas de problème, la clientèle est beaucoup plus bruyante, on est obligé de couper la musique à certains moments parce que les gens parlent très fort. Il y a des excités certains jours, c'est ça? Oui, ils sont excités. Petite anecdote Toute sur façon. justement là, Bon, l'histoire le jour où tu avais viré quelqu'un avec les petits bras, c'était bon ça. Bah, oui. Ça m'est arrivé plusieurs fois. J'ai pas vérifié à chaque fois si c'était des jours de pleine lune, mais non, j'ai pas vérifié si c'était des jours de pleine lune. Mais c'est vrai que les gens sont beaucoup plus canailles, coquins. Ils ont envie de faire des bêtises et c'est aussi les jours où les dépressifs se sentent encore plus mal que les autres jours. Ah, carrément. Ouais. Tu demandes à n'importe quel médecin, c'est le moment où il y a le plus de suicides, c'est les moments de pleine lune, le plus d'assassinats, le plus de... Un moment propice, les gens se contrôlent mal au moment de la pleine lune. Voilà. Mais c'est aussi... Tu te sens pas un white en plus, c'est tellement bien. C'est aussi des belles nuits que moi j'aime bien parce que c'est des nuits où on dort peu en fait. Voilà, donc ça c'est tout un programme, chacun fait ce qu'il a envie. Bien sûr. Voilà. Bien sur le restaurant, une petite histoire d'amour, une petite histoire de... Oh, des histoires d'amour, il y en a eu plusieurs, des histoires d'amour. Il y a eu des gens qui se sont rencontrés ici et qui sont maintenant mariés, qui ont des enfants, qui continuent à venir et c'est assez sympa. C'est assez sympa, l'histoire d'amour, il y en a eu plein. Maintenant, c'est beau, des histoires plus croustillantes, plus marrantes. Il y a une fois une future maman plutôt, qui a perdu ses os au moment de l'apéritif sur la chaise et bon, qui n'a pas pu manger. Pour le Ricard, c'était bien ça. Mais quelle horreur, quelle horreur. Bon, c'était assez amusant, quoi, c'est sympa. Sinon, bon, des anecdotes, des histoires d'amour, il y en a eu beaucoup. Beaucoup quand même, c'est un lieu propice quand même. Ouais, c'est un lieu propice. C'est un lieu propice aux histoires d'amour. La plus belle histoire d'amour qu'il y a eu quand même, c'est quand même la mienne. C'est quand j'ai eu le coup de foudre pour ce restaurant. Et je sais pas, j'arrive pas à m'imaginer à vivre sans lui, à vivre sans cet endroit et tout le mouvement qu'il y a autour, quoi, c'est ça. Tous ces gens qui viennent depuis 15 ans, 16 ans ça, j'ai du mal à m'imaginer sans. J'ai du mal à m'imaginer sans. C'est bien. Complètement impliqué donc, jusqu'au bout. Oui, je sais pas, je sais pas, ça fait corps un peu. C'est bien. Ouais. Des fois j'y pense. Ton plus grand amour, c'est ça quand même. Non. Ah, non, mon plus grand amour professionnel, ne mélangeons pas les choses. Bien sûr, c'est vrai, j'ai beaucoup d'amalgame, excusez-moi. Ne mélangeons pas les choses. Mais c'est vrai que ça fait partie complètement intégrante de ma vie. Il n'y a pas de problème là-dessus. C'était parfait, Merci vraiment beaucoup, parfait. c'était un plaisir. Super.